Bonjour à tous, je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, il va être question des couverts à table. Comment place-t-on les couverts lorsqu'on dresse une table? Fourchette et couteau à gauche ou à droite de l'assiette? Réponse tout de suite. La fourchette se place à gauche et le couteau se place à droite de l'assiette. Repère mémotechnique pour s'en souvenir. Les chevaliers ont besoin de leur épée. La majorité des chevaliers étaient droitiers. Comme la majorité d'entre nous, nous sommes droitiers. Et donc, si on a besoin de dégainer son épée d'un coup, ou dégainer son couteau d'un coup, voilà. Il est du côté droit, très pratique. Tout est là pour sauver le monde. Alors voilà, le couteau se place toujours du côté droit de l'assiette. Cependant, gardez en mémoire que certes, nous sommes toujours prêts à défendre nos convives en cas d'attaque de chevalier, mais surtout retenez bien que nous vivons en temps de paix, et donc le couteau, la lame du couteau ou les dents du couteau se placent toujours côté assiette. Ça veut dire l'agressivité est tournée vers nous, jamais vers notre voisin. Donc le couteau à droite de l'assiette, la lame ou les dents posées, placées en direction de l'assiette, et la fourchette à gauche. La cuillère, donc la cuillère à soupe, si vous servez un potage ou une soupe, la cuillère se place à droite de l'assiette, côté extérieur, donc entre votre voisin et votre couteau. Pour ce qui est de la petite cuillère, usuellement appelée la cuillère à dessert. Alors, dans la majorité des cas, pour un déjeuner en famille ou entre amis ou au quotidien, nous plaçons systématiquement la petite cuillère en haut de l'assiette. Lorsque nous mettons la table, nous le plaçons directement. Dans les restaurants haut de gamme, à l'Élysée ou enfin dans les dîners beaucoup plus huppés, la cuillère est apportée en même temps que les desserts. Elle n'est pas présentée sur la table lorsqu'on prend place. Bon, vraiment, pour le quotidien ou pour le samedi soir entre amis, vous pouvez directement la placer. Ce sera pas un faux pas. Ne vous affolez pas. Par contre, quel est le sens de la cuillère? Doit-on placer le manche à droite ou à gauche? Réponse à droite, tout comme le couteau. La majorité d'entre nous est droitier, le monde est fait quasiment pour les droitiers, en tout cas celui des arts de la table, et lorsqu'on a fini de manger et qu'on s'apprête à prendre les desserts, les droitiers saisissent tout simplement le manche de la petite cuillère qui est donc directement orienté du côté droit. Donc le côté arrondi du côté gauche, le manche du côté droit. Ok. Dernier point à voir concernant les couteaux, fourchettes, cuillères, petites cuillères. Est-ce que nous devons placer le côté bombé des fourchettes et des cuillères en direction de la table ou en direction du ciel? Réponse, il y a deux traditions. La tradition anglaise et la tradition française. Et là, sachez que la majorité d'entre nous a adopté la tradition anglaise, c'est-à-dire le côté bombé, table. Le côté bombé, côté table, alors que la tradition française voudrait au contraire que le côté bombé soit orienté vers le ciel. Cela s'explique pour des raisons historiques. Autrefois, les grandes familles, en tout cas celles qui en avaient les moyens, possédaient leurs armoiries sur leurs couverts, et afin que leurs invités et qu'eux-mêmes voient ces armoiries, ont retourné, c'était le côté, la norme à l'époque, les fourchettes et les cuillères étaient orientées, étaient retournées, donc côté bombé vers le ciel. Ça s'expliquait, voilà, c'était l'inverse en Angleterre, donc tout simplement on retournait côté recto verso, voilà. Aujourd'hui, les temps ont changé, mais on garde toujours ce côté esthétique, cette raison esthétique en tout cas, parce que donc, la majorité de nos couverts est très joliment présentée du côté recto, et au verso, on voit le logo de la compagnie qui les a fabriqués.
bon, c'est pas forcément ce qu'on a envie de présenter à nos invités ni à notre famille. Donc gardons ces étiquettes ou le nom ou le logo du fournisseur invisible côté table et présentons les fourchettes et les cuillères de leur côté élégant. Donc pas de faux pas si vous mettez le côté bombé vers le côté ciel ou côté table, il n'y a pas de faux pas. L'erreur serait de ne pas harmoniser votre table. Effectivement, c'est ce qui compte le plus, que tout soit harmonieux. Si vous choisissez le style anglais, tenez-vous à ce style pour tous les convives. Si c'est le français, gardez aussi le même style pour tous les couverts de tous les invités. Sinon, bon, effectivement, ce serait pas ce qu'il y a de plus joli. Allez, très bien. J'espère que cette vidéo vous servira. Si vous la trouvez utile, cliquez sur j'aime juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pour aller plus loin, téléchargez gratuitement le guide des mondanités, 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. On se retrouve sur le blog et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Au revoir!